monsieur l'animateur. Cette dame déguisée, là, ses papiers sont en règle? Sommes-nous réellement obligés de l'accepter? L'habit ne fait pas le moine. Elle semble se conduire tout à fait normalement, n'est-ce pas? Il y a un véritable petit microcosme dans ce cas. Attention au pléonasme, ma chérie. Micro, ça veut dire petit. Micro, enfin, voyons, chérie. Tout le monde sait ce que ça veut dire à notre époque. Non, je voulais simplement dire que c'est pas la peine de mettre micro et petit côte à côte dans la même phrase. N'est-ce pas, ça fait un pléonasme. Mon grand Thierry, vous m'apprendrez jamais rien. Je fais du surplace. On n'a que ça, regardez. C'est tout du normand. Bien, pour moi, ce sera une sole. C'est pas, mais sans beurre, sans persil, sans citron et surtout sans pommes de terre. Sans rien, quoi. Pardon? Sans rien. Sans rien, voilà, c'est ça, sans rien. Attention. Regardez-la, droit dans les yeux et vous verrez bien. Pardon. Oui, bon. Ça va. Les plaisirs de la chasse au grand fauve. C'est pas une branche avec des épines vénéneuses et hop, voilà le travail. Mais ça ne m'a pas découragé. L'année suivante, j'y retournais et j'abattais un superbe léopard. Un bel animal. Il est dans le salon. Le sang froid évite le sang versé. On s'est fait avoir comme des oiseaux. Heureusement, ils nous ont laissé nos cartes de crédit. Mais ce qu'ils nous ont pris, il va pas leur apporter grand-chose, n'est-ce pas? Ce sont de tout petits voleurs. Non, 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 non. Un espion ne se suicide jamais. Ah, vous avez des idées sur tout, hein. Et puis alors, arrêtez au garde à vous, une armée d'idées. L'hésitation, connaît pas? Mais madame, c'est que nous voyageons beaucoup. Et nous avons fait de longues études dans des grandes écoles. Ça paraît à peu près normal d'avoir acquis une certaine assurance, n'est-ce pas, culture. Oui, mais pourquoi est-ce que Socrate, qui n'était pas un imbécile, pourquoi est-ce que Socrate a dit tout ce que je sais, c'est que je sais rien, hein? Écoutez, Socrate était un philosophe et moi je suis un chef d'entreprise. Je n'ai pas le droit de douter. Pas pouvoir douter, quel enfer, monsieur Daragnès. Et dire qu'il y a des gens qui voudraient être à votre place, alors ça c'est la galère. Enfin, quand même, dans votre travail, vous devez bien vous gratter la tête pour décider entre je signe avec celui-ci ou celui-là. J'embauche celui-ci ou celle-là, je renvoie ces deux-là ou bien je les renvoie pas. Parfaitement. Mais vous avez très bien compris mon travail. C'est toute la journée, des décisions monstrueusement délicates et difficiles à prendre. Alors, sorti de là, moi, pourvu qu'il y ait la santé, tout me paraît simple, évident. Voilà, c'est ça. Hors du travail, tout est évident. C'est amusant, ce genre d'expérience. Bon, le Jaguar est en révision. Un petit cliquetis de rien du tout, mais faut être vigilant. Lucien Génin. Non, moi j'aurais bien loué un autre véhicule. Cependant, je vous concède, ma chère Marie-Paul, que voir ses compatriotes de près, c'est assez farce. Ah, vous m'ôtez le mot de la bouche. Assez farce. Chérie, nous qui sommes allés aux Galapagos, à Sumatra, Bora Bora, Ispahan, Ninive, Trébizonde, Santa Fe, Bogota. Il faut qu'on passe ses vacances dans un champ de betteraves, en France. Avouez que c'est cocasse. Bucarest. J'y suis allé, mais pour affaire. Ah, le caviar roumain est tout à fait remarquable. Vous aimez le caviar, monsieur Daragnès? Bah oui, Aurora, tout le monde aime le caviar. Le monde qui mange caviar est toute petite. Petite. Oui, bien sûr, bien sûr. Figurez-vous, Aurora, je peux vous livrer un secret. On ne se connaît pas, on ne se reverra sans doute jamais. Voyez-vous, j'ai fait un mariage de raison, d'intérêt. Ça ne se dit pas, ces choses-là. Mais voilà, à vous je le dis. Voilà. Sans doute par goût du caviar, des voyages. Ou peut-être par peur d'une véritable amour. Peut-être aussi, oui. Vous n'avez certainement pas fait exprès, ma chérie. Certainement pas, mon pauvre amour. Heureusement, vous êtes un roc. Oui. Ben, rock ou pas, j'aimerais que vous cessiez. Soyez compréhensif. Je n'ai pas jonglé depuis l'école. Confisqué. Ah, j'en ai une.
Alors, c'est une veuve qui vient de perdre son mari. Alors la domestique entre et dit « Madame, il y a des gens qui viennent pour le mort. » Alors la veuve dit à la domestique « On ne dit pas pour le mort, on dit « Viennent pour monsieur. » La domestique s'en va, elle revient une demi-heure plus tard, elle dit « Madame, les croque-monsieur sont arrivés. »